Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Toptof. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui on va parler du film Dragon Inside Me. Alors, avant de commencer ce débrief ciné, comme d'habitude, en ce qui me concerne sur les débriefs ciné, je vais spoiler le film en intégralité. Donc si vous voulez voir ce film prochainement, eh bien, je vous conseille de passer votre chemin parce que je vais raconter ce film de A à Z, tout ce qui s'ensuit, et je vais vous dire également mon ressenti sur le film et comment je l'ai trouvé. Alors, Dragon Inside Me. Alors, sachez que le film il est sorti en 2017 en France, mais sachez que ce film c'est un film russe qui date de 2015, qui a été réalisé, alors excusez-moi pour la prononciation, par Indar Zendubaev. Voilà, donc c'est un film russe. Et bon, le film, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un film sur les dragons, moi j'adore ça, hein, vous savez. Et je vais vous parler un petit peu de ce film, enfin vous en parler en intégralité. Et je vais évidemment vous spoiler et voir si ce film peut vous convenir ou pas. Voilà, pour les fans peut-être de dragons, de films de dragons comme moi. Alors le film, au début du film, on commence par une sorte de cérémonie, comme ceci. Donc évidemment, je vais vous montrer des images du film, hein, voilà, bien évidemment. Donc on commence le film par une cérémonie, on apprend à travers une petite histoire de début qu'un dragon, comment dire ça. Non, on va pas commencer par le dragon, on va commencer par le village qui est ici. Alors on sait pas trop où ça se passe, ni même en quelle année ça se passe. On atterrit ici, donc comme c'est un film russe, peut-être que ça se passe en Russie, je ne sais pas. Mais on n'a pas de lieu géographique proprement dit, et on n'a même pas non plus d'année à proprement parler. Donc le film ça se passe comme ceci, et on apprend en fait que le village qui est ici n'est pas vraiment en sécurité, puisqu'un dragon rôde à travers ce village, et pour apaiser, on va dire, la colère de ce dragon, eh bien, le village doit donner en offrande au dragon, à travers une cérémonie, des jeunes filles qui sont prêtes, qui sont ici, des jeunes vierges, et les offrir en pâture au dragon pour que le dragon soit apaisé de sa colère immense. Voilà. En gros, voilà comment ça se passe. Et donc, au final, voilà, pendant des années, ça dure comme ça. Et des offrandes ont lieu, les filles se font enlever, et ainsi de suite. Donc ici, c'est un petit peu l'histoire dans laquelle est raconté le début du film, donc avec des espèces de petites marionnettes, comme ceci, où on apprend justement l'histoire. Et donc l'histoire continue, donc il nous dit les cérémonies ont toujours eu lieu. Et un jour, lors d'une cérémonie, eh bien, un homme, dont on ignore complètement le nom, qui était amoureux de l'une de ces jeunes filles, mais vraiment amoureux, un amour très fort et très puissant, a décidé d'aller retrouver le dragon, justement, qui a enlevé sa belle, sa promise, et même de le tuer. Chose qu'il va même d'ailleurs réussir à faire. L'homme, donc que vous voyez ici avec sa lance, donc en marionnette, va retrouver le dragon, il va y planter sa lance en plein dans le corps, et le dragon va ainsi sombrer. Et en revenant donc dans son village, l'homme va se faire appeler le tueur de dragons. Et ainsi, en tuant le dragon, maintenant qu'il n'y a plus du tout de dragon, et bien maintenant la cérémonie avec toutes les offrandes, donc des jeunes filles données en offrande au dragon, n'existe plus puisqu'il n'y a plus de dragon. Et par conséquent, le village va à nouveau retrouver l'harmonie, le bonheur et tout ce qui s'ensuit. Et suite à ça, on va aller un petit peu encore plus loin, peut-être, je ne sais pas, peut-être 100 ans ou 150 ans après. Et on va faire la connaissance de cette jeune fille là qui est sur le bateau, qui s'appelle Miroslava, où on va la surnommer Mia dans le film, ce sera beaucoup mieux. D'ailleurs, elle se fait surnommer Mia. Et Mia, donc vous voyez ici, va se marier avec un homme qui s'appelle d'ailleurs Igor, et Igor, qui est même d'ailleurs le petit-fils du tueur de dragons dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la cérémonie va se mettre en place, mais on va dire pour perpétuer un petit peu la tradition, et comme là ici elle va se marier avec le petit-fils du tueur de dragons, ils vont refaire un petit peu la cérémonie d'offrande au dragon, sauf que cette fois-ci cette cérémonie ce ne sera pas une cérémonie d'offrande mais une cérémonie de mariage. Et donc ici elle va se faire emmener sur un bateau, un peu comme on a vu donc tout à l'heure. Voilà, je vous remontre juste ici avec la cérémonie d'offrande, vous voyez, où les jeunes filles elles vont aller sur un bateau sur la rive pour être offertes en pâture au dragon. Là cette fois-ci ça va être exactement la même chose, elle va être sur un bateau, mais cette fois-ci
Voilà, c'est pour être marié, puisqu'on va refaire un petit peu la cérémonie, sauf que ce ne sera pas une cérémonie d'offrande, mais une cérémonie de mariage. Et un petit peu après, on va avoir une sorte... Alors, c'est pas vraiment un flashback, c'est même tout le contraire, c'est-à-dire on va aller beaucoup plus loin dans le film, directement, où là, en fait, on va la voir. Donc la fameuse fille, la fameuse Mia, qui va se faire enlever ici par le dragon. Bon, là, on le voit pas très très bien. Là, on voit le dragon à gauche et on voit l'île au bout vers la droite. Et on va la voir donc se faire capturer, enlever par ce dragon. On ne sait pas pourquoi ni rien, puisque là, on avance beaucoup plus loin dans le film. Et elle va atterrir donc dans une grotte dans cette île. D'ailleurs, une fois qu'elle y est, elle va essayer de s'échapper, de s'enfuir, mais malheureusement, une sorte de lémurien là, que vous voyez ici à droite va essayer de lui faire du mal et tout. Donc elle va commencer à prendre une pierre, elle va essayer de lui faire peur ou même essayer de le tuer. Et elle va entendre une voix qui ne vient non sait où, puis il va lui dire non, surtout n'essaie pas de le tuer, lâche la pierre, ne lui fais rien, ne le regarde même pas dans les yeux, et même j'ai envie de te dire allonge-toi et montre-lui complètement ton cou au lémurien. Alors vu qu'elle a peur, elle sait pas comment, elle sait pas si elle doit le faire ou pas, et finalement elle va quand même s'exécuter, elle va poser la pierre tout doucement, elle va pas le regarder dans les yeux, elle va s'allonger, elle va montrer son cou à cette méchante bête, qui au final va la laisser tranquille et va repartir. Bon, ok, on se dit pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a avancé dans le temps comme ça, on ne sait pas. Et là on va revenir cette fois-ci dans le présent, donc au moment du mariage, que je vais vous remontrer juste ici, voilà, on revient en arrière, au niveau du mariage, où là, cette fois-ci, elle va se marier avec le tueur de dragons, que voici, enfin le petit-fils, pardon, du tueur de dragons, qui s'appelle Igor, que voici, elle va se marier face à ce prétendant. Et la cérémonie va commencer à avoir lieu, et donc la cérémonie, le voici, donc là vous avez Mia qui est dans le bateau, prêt à attendre son prétendant, qui va justement tirer une corde pour amener le bateau vers lui. Et une fois que le bateau sera arrivé vers lui, la cérémonie aura lieu et par conséquent, voilà, voulez-vous l'épouser, embrassez-vous et tout le touti. Mais comme je l'ai dit, la cérémonie ici va reprendre un petit peu le concept de la cérémonie de l'offrande et ils vont chanter une sorte de chanson, la chanson du dragon même qu'ils l'appellent, pour faire venir justement le dragon comme il y avait dans la cérémonie de l'offrande. C'est même d'ailleurs comme cela que le dragon venait prendre les filles pour les amener, c'est en chantant la chanson du dragon pour l'appeler en fait, tout simplement. Et donc ici ils voulaient refaire donc cette fameuse cérémonie, donc ils vont chanter la chanson du dragon, mais là cette fois-ci pour la cérémonie du mariage, puisque comme ils se disent qu'il n'y a plus de dragon, il n'y a plus de danger, on peut chanter cette fameuse chanson du dragon sans problème, il n'y a pas de souci. Mais en chantant cette chanson, et bien comme par hasard, on ne sait pas pourquoi un dragon va arriver, alors que tous les habitants pensaient qu'il n'y aurait plus de dragon, que le dernier dragon était mort, que le petit-fils de Yor avait tué le dragon à l'époque, donc on s'est dit il n'y a plus de dragon, c'est terminé, et pourtant un dragon va venir capturer Mia et va l'emmener donc dans son île, comme on a vu juste avant. Et là, donc maintenant, pour Igor, la seule façon pour lui, c'est de retrouver sa promise, un peu comme avait fait son grand-père, il y a de ça quelques années, en la retrouvant et en tuant le dragon qui a évidemment capturé la belle Mia. Et là, cette fois-ci, on va revenir dans la grotte, et là, donc, elle va se poser la question par rapport à la voix qu'elle a entendue, par rapport à la petite créature qui l'embêtait. Et elle va dire, mais qui es-tu ? Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu te caches ? Est-ce que tu es prisonnier comme moi du dragon ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où elle va faire la connaissance d'un jeune garçon que voici, qui s'appelle... Alors qu'il n'a pas vraiment de nom à la base. Il n'a pas de nom. D'ailleurs, justement, ils essayent de faire connaissance. Et elle lui dit, comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Mia. Toi, c'est comment ? Et lui, il répond, je ne connais pas mon prénom. Je ne peux pas te dire. Et Mia va commencer à se poser des questions. Elle va se dire, attends, comment ça se fait que tu ne connais même pas ton propre prénom ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que toi-même, tu es prisonnier du dragon ? D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre parce que si ça fait longtemps que tu es là, moi je pensais que tu allais être tout crasseux, plein de boue, plein de terre, peut-être même blessé, etc. Et je vois que tu as l'air d'un beau jeune homme, qui n'a pas l'air d'avoir de blessures ni quoi que ce soit. Donc, comment cela se fait-il ? Bon, bref, et ils essaient de faire connaissance.
Et à un moment donné, même ce garçon va essayer d'aider Mia qui est complètement blessée, hein, puisqu'elle elle s'est fait trimballer du village jusqu'à l'île du dragon par les pattes justement du dragon, et même il la tenait par les griffes, hein, on peut dire ça comme ça. Donc forcément, elle a des coups de griffes un petit peu sur la peau. Donc ce garçon va essayer de l'aider en lui donnant des herbes médicinales pour qu'elle puisse guérir plus vite, etc. Et à un moment donné, bon, ils vont essayer de faire connaissance, et puis c'est vrai qu'il lui Mia va donner un prénom à ce garçon, voilà, pour dire bon bah je vais pas t'appeler. Non, petit retour en arrière, je vais trop vite. Et juste après, donc il lui donne des médecines à tout ça, Mia va avoir une idée en tête, c'est de s'enfuir d'ici et de partir et de retrouver les siens dans son village. Mais Harmon va essayer de lui en empêcher parce qu'il va lui dire le dragon va t'en empêcher, il va t'empêcher de partir. D'ailleurs, il y a l'espèce de lémurien, la petite créature, qui va t'en empêcher aussi, puisque c'est un petit peu le compagnon du dragon. Donc là, pour l'instant, il te surveille, donc surtout n'essaie pas de partir non plus, parce que sinon il va te tuer. Ou il va alerter son copain dragon, et puis... Parce que là, pour l'instant, le dragon, il dort, hein, il se repose, mais il peut toujours l'alerter en cas de besoin. Donc surtout, n'essaie pas de partir, ni rien. Et en faisant ça, il dit c'est dommage, parce qu'on est deux, tu pourrais m'aider, je pourrais t'aider aussi, et on pourrait s'enfuir même tous les deux. Et c'est vrai que ce garçon ne veut pas. Il dit non, je ne veux pas mourir sous les griffes du dragon, je ne veux pas. Et Mia va à un moment même le traiter de lâche, quoi. Bien dire c'est bon, j'ai un nom tout trouvé pour toi, c'est le lâche, parce que tu n'as pas envie de t'enfuir, tu veux rester, tu as peur du dragon, alors que moi je n'ai pas peur de lui, je n'ai pas peur de cette créature, je veux partir. Et d'ailleurs, ce garçon va lui dire mais oui, mais si tu pars, même si le dragon, tu arrives à lui échapper, ce sera les océans qui vont t'empêcher de partir. Voilà, tu ne pourras pas du tout partir de cette île. Tu es condamné à rester sur cette île. Et au final, ils vont essayer de complimenter l'un l'autre, on va dire ça comme ça, même si c'est très 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 difficile. Et à un moment donné, elle va quand même essayer de s'enfuir. Elle va pas y arriver, elle va essayer de se faire une corde avec ses cheveux, parce qu'elle a quand même des cheveux très très longs, et elle va essayer de partir, mais sans succès. Et au final, le jeune garçon, donc, qui va lui donner un nom, hein, il va lui donner le nom d'Harmon. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas. Voilà, c'était un joli nom, c'était sympa, voilà. Donc elle va l'appeler Harmon, et on va l'appeler Harmon durant tout le film. Et au final, il dit ok, je vais quand même essayer de t'aider, je vais faire quoi que ce soit pour te donner un petit coup de main. Et au final, en faisant connaissance, ils vont essayer de se faire une sorte de poignée de main, hein, pour dire se faire connaissance, salut, moi je m'appelle Mia, toi tu t'appelles Harmon, bonjour, on va se serrer la main. Et en serrant la main, à un moment Mia va se retrouver complètement plaquée contre le mur à essayer de prendre la main d'Harmon, et Harmon va hurler et va se faire prendre, va se faire, on va dire, tirer par l'arrière. Et Mia va comprendre que Harmon s'est fait prendre par le dragon. Et elle va avoir maintenant qu'une idée en tête, c'est de s'enfuir. Et justement, elle va essayer de casser le mur où était Harmon pour pouvoir essayer de partir et de s'enfuir, enfin même de le retrouver. Malheureusement, problème, en essayant de s'enfuir, le dragon, alors qui est ici, là on voit vraiment le dragon pour la première fois en vrai, hein, c'est-à-dire pas flouté ou quoi que ce soit. Là cette fois-ci on voit vraiment le dragon pour de vrai, dragon d'ailleurs que voici. Et le dragon va essayer de capturer Mia, puisque là c'est un petit jeu de chat et la souris qui va se lancer. Et au final, Mia va quand même réussir à échapper au dragon et va se retrouver, alors en s'enfuyant, elle va se retrouver ici, en haut de l'île. Alors là on ne la voit pas, enfin on la voit, mais on la voit en tout petit puisqu'elle est sur l'un des pics que vous voyez à gauche, notamment en haut à gauche. Et elle va avoir qu'une idée en tête, c'est peut-être de sauter, puisque elle veut échapper au dragon. Mais à ce moment-là, on va revoir Harmon qui va s'approcher d'elle. Et d'ailleurs, on va même voir la petite créature, le petit lémurien, qui va être à côté de lui, qui va justement essayer de le repousser en disant non, surtout ne lui fais rien. Et c'est là où Mia va commencer à se poser beaucoup de questions. Elle va se dire mais comment tu es arrivé là? Le dragon t'a pas poursuivi? Comment ça se fait que cette créature, cette petite bestiole t'obéit? Qu'est-ce qui se passe? Et elle se dit moi je ne veux pas me faire avoir par le dragon. Et elle va sauter, au final elle va sauter. Harmon, en voyant Mia sauter, va lui aussi sauter à son tour pour essayer de la sauver. Et c'est là où quelque chose va se passer,
puisque à un moment donné, Harmon va commencer à ressortir on va dire des sortes de pulsions, et il y a ses veines qui vont commencer à se rougir énormément. Et c'est là où on va comprendre en fait la logique, en tout cas le titre du film qui s'appelle Dragon Inside Me, où le dragon est en moi, hein, c'est un petit peu ça la traduction française de ce film. Et le Harmon va commencer à se transformer en dragon, comme vous le voyez ici. Donc là vous avez Mia là, qui est en blanc, et vous avez donc justement Harmon qui est en train de se transformer en dragon et qui va essayer de la sauver. Chose qu'il va réussir à faire. Le problème, c'est que le Harmon, en tombant, va malheureusement s'écraser sur les rochers et va commencer à mourir. Donc là, on le voit ici. Donc vous avez Mia qui est en blanc, vous avez Harmon qui est au niveau de l'eau, justement avec ses ailes de dragon qui commencent à disparaître puisqu'il commence à reprendre forme humaine. Et là maintenant, Mia, elle a maintenant qu'une envie, c'est que maintenant qu'elle sait que le dragon c'est Harmon, elle n'a qu'une idée en tête, c'est essayer de le tuer définitivement. Donc elle va prendre une pierre, puis elle va essayer de le tuer. Mais elle va y réfléchir à 2 fois, puis elle va se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tue? Est-ce que je le tue pas? Puis finalement elle va se dire bon allez, je vais pas le tuer parce qu'il m'a quand même sauvé la vie d'une mort certaine. Et finalement je vais le laisser là, et puis voilà. On va le laisser comme ça, et puis c'est l'océan qui le tuera. Ce sera même pas moi, ce sera l'océan. Et puis finalement, la petite créature, le petit lémurien, va essayer de le sauver. Et il va justement essayer d'appeler Mia pour dire, avec des petits cris, voilà, essaie de m'aider, je veux le sauver, c'est mon compagnon, c'est mon ami, je veux le sauver. Et finalement, Mia va s'y résoudre, elle va se dire, bon allez, il m'a sauvé, je vais le sauver à mon tour, et puis allez, je vais essayer de te traîner pour pas que tu sois mourant, et puis pour que tu puisses vivre. Et Mia va commencer à avoir les cicatrices un peu d'Harmon, qui est maintenant sous forme humaine, et elle va essayer de le soigner. Comme ceci. Le truc, c'est qu'en essayant de le soigner, les veines du garçon vont commencer à rougir une fois de plus, il va commencer à crier justement, à hurler comme un dragon, et elle va essayer de le calmer, disant non, calme-toi, ne te transforme pas, essaie de rester calme, repose-toi, fais dodo, t'inquiète pas. Et là, l'histoire va s'en suivre, ils vont discuter, ils vont parler ensemble, et justement, Harmon va au final parler de lui-même, et savoir, en fait, c'est toi le dragon, comment ça se fait, est-ce que c'est une malédiction, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il va lui raconter son histoire, il va lui dire, moi, j'ai vécu toute ma vie sur cette île, je n'ai jamais bougé de cette île. Et d'ailleurs, même à un moment donné, moi-même, il m'était venu de me transformer et d'être un véritable dragon pour le coup. Avec mon père, qui a voulu m'apprendre notamment à me transformer. Et le truc, c'est qu'il ne voulait pas se transformer. Il voulait plutôt vivre une vie d'humain, et il refusait catégoriquement de se transformer en dragon. D'ailleurs, le jour même de la cérémonie du dragon où il devait se transformer, il a complètement refusé, il s'est enfui. Enfin, il a reculé, on va dire. Et il ne voulait pas se transformer en dragon, il voulait rester humain. Peu de temps après, souvenez-vous, donc le grand-père d'Igor, donc le tueur de dragons, était arrivé. Et c'est là où il a justement tué le père donc d'Harmon. Et comment je peux expliquer ça? Il a tué donc le père d'Harmon, et en voyant son père se faire tuer, il n'avait qu'une envie, c'était une envie de vengeance, on peut dire ça comme ça. Et c'est là où il se dit, attends, mon père s'est fait tuer, alors je me suis dit, moi je n'ai qu'une idée en tête, c'est vraiment de me transformer moi-même en dragon et de perpétuer la lignée de mes ancêtres, on peut dire ça comme ça. Chose faite, il s'est transformé en dragon, donc là on le revoit à nouveau sous forme humaine quand il était plus petit. Mais le problème, c'est qu'en le faisant, ses ancêtres dragons sont revenus un petit peu à lui, et il a vu un petit peu comment je peux expliquer ça? Un petit peu les anciennes filles qui se sont fait tuer par les dragons avant lui. Et c'est une chose qu'il n'a pas voulu, parce que lui, c'était pas vraiment un tueur, il ne veut pas tuer les jeunes filles, il voulait vivre une vie un peu normale, mais bon, le problème, c'est que le dragon qui est en lui a aussi... comment on peut dire ça, cette envie, on va dire, de tuer. Et d'ailleurs, le dragon qui est en lui, il n'arrive pas à le contrôler. C'est pour ça que quand, à un moment donné, une colère lui monte en lui et qu'il sent que le dragon qui est en lui va surgir, il va se réfugier
Harmon dans cette petite fissure qui est ici, car là il sait au moins que le dragon, quand il sera dedans, dans la fissure, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas sortir puisqu'il est immense. Il peut passer lui sous forme humaine, mais le dragon lui ne peut pas passer sur cette fissure, sur cette crevasse. Et par conséquent, il se dit, à chaque fois que je sens que le dragon qui est en moi revient en lui, revient en moi en tout cas, je vais aller dans la fissure, comme ça le dragon pourra se transformer et il va rester bloqué dans la fissure sans faire de mal à qui que ce soit. Et c'est une chose qu'il va faire. Le truc, c'est qu'à un moment, il va se dire qu'à un moment donné, vous avez chanté, vous avez à nouveau fait le chant du dragon. Alors quand j'ai entendu le chant, le dragon qui était en moi voulait à nouveau se transformer. J'ai voulu aller me réfugier dans cette fissure, mais je ne pouvais pas, je suis arrivé trop tard. Le dragon s'est transformé avant que j'entre dans la fissure, et malheureusement, j'ai dû aller te chercher, te capturer, puisque vous m'avez appelé avec le chant du dragon. Et suite à ça, donc Harmon n'avait plus qu'une idée en tête maintenant, c'est d'essayer de vivre une vie humaine. Il ne veut plus entendre parler de ce dragon, parce que le dragon qui est en lui n'arrive pas à le contrôler. Une fois qu'il se transforme en dragon, il veut faire du mal, voilà, c'est un mauvais dragon, c'est pas une sorte de malédiction, mais il sent que le dragon qui est en lui, il n'arrive pas à le contrôler. Peut-être qu'un jour il l'arrivera, mais là il n'arrive pas à le contrôler, et à chaque fois que le dragon qui est en lui se transforme, il devient une créature malfaisante. Donc il veut rester humain. Voilà. En gros, c'est son souhait le plus cher, c'est de rester humain. Et donc en faisant ça, Mia va lui proposer une petite chose à Harmon, c'est de pourquoi pas rénover la grotte, l'île en tout cas sur laquelle il vit, avec notamment tous les débris qui sont arrivés. Puisqu'à un moment donné, Harmon même lui dit que il va lui promettre une chose aussi, c'est que si jamais tu veux retrouver ton âme tendre, ton âme sœur, il faut que tu et un cœur vraiment amoureux, et c'est comme ça que tu vas pouvoir le retrouver. Parce que là, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ton amoureux ne peut pas te sauver, et toi-même, tu ne peux pas partir. Parce que si tu essayes de partir, l'île va te bloquer, on va dire ça comme ça, la tempête va commencer à se lever, tu ne pourras pas partir. Et quant à ton amoureux Igor, il ne pourra pas te retrouver, il va se retrouver à vie dans une espèce de brouillard, et il ne pourra te retrouver que si vraiment tu as un amour profond envers lui. Donc si vraiment tu l'aimes et qu'il t'aime en retour, vous vous retrouverez et ton amoureux retrouvera l'île sur laquelle tu es retenue prisonnière. Donc suite à ça, en attendant, ils vont essayer de rénover un petit peu l'île avec les débris que amène la mer quand les bateaux sombrent proches de l'île. Et ils vont essayer de rénover l'île, ils vont vraiment discuter ensemble, parler. Même Harmon va essayer de lui apprendre 2-3 petites choses en rapport à l'île, voilà, avec des fleurs par exemple qui éclatent, qui font des genres de feux d'artifice, etc., etc. Et à un moment donné, durant la nuit, Mia va commencer à faire des drôles de rêves. Notamment, elle va rêver notamment du dragon qui est ici, qui va se transformer. Donc Harmon qui va se transformer en dragon, mais cette fois-ci qui va, on va dire, prendre le dessus sur le dragon, puisque là vous voyez, il a les yeux jaunes. Alors, quand on voit que le dragon passe du mauvais côté, il va avoir les yeux rouges. Quand il va du bon côté et qu'Harmon le contrôle, il va avoir les yeux jaunes. On peut dire ça comme ça. Donc là, ici, le dragon a les yeux jaunes. Tout va bien, et Mia va commencer à s'approcher du dragon et essayer de lui faire comprendre en lui disant est-ce que c'est toi, est-ce que tu as vraiment contrôlé le dragon. Donc le dragon va s'exécuter puisqu'il est sous l'emprise d'Harmon, donc pour l'instant tout va bien. Mais malheureusement Harmon ne va pas garder le contrôle longtemps sur le dragon et va finalement passer du mauvais côté. Là cette fois-ci c'est vraiment le dragon qui va reprendre le contrôle sur Harmon et va essayer de lui faire du mal. Mais heureusement tout ça n'était qu'un rêve, tout va bien. Et c'est là où plus tard, à un moment donné, Mia va continuer à vivre sur cette île qui est d'ailleurs, et elle va le comprendre un peu plus tard, que cette île c'est en fait une carcasse de dragon, c'est l'un d'ailleurs des ancêtres d'Harmon. Voilà, qui est mort il y a déjà des milliers d'années, et qui est maintenant plus qu'une carcasse géante, et d'ailleurs la carcasse du dragon maintenant fait l'île entière. Et suite à ça, donc on continue un petit peu, voilà, les deux continuent à parler, à discuter ensemble. Et d'ailleurs, Harmon a un peu peur aussi de Mia, il lui dit ne t'inquiète pas, on a fait connaissance et tout, je t'apprécie beaucoup, tu sais, et
Le dragon qui est en moi ne veut pas trop te faire de mal, enfin va essayer en tout cas, je vais essayer de pas te faire de mal, mais c'est quand même dangereux que tu restes, donc il faut absolument que tu pars au plus vite. D'autant plus que sur cette île, il y a aussi un rituel qui se passe avec une sorte d'autel que voici, et en fait c'est là que va perpétuer la lignée des dragons. Puisque à l'époque, quand il y avait encore la fameuse cérémonie de l'offrande du dragon, quand les jeunes filles étaient prises et capturées par les dragons le menaient sur cet autel et les dragons brûlaient les jeunes filles vives et leurs cendres en fait permettaient de faire vivre des petits humains, des bébés humains qui plus tard, à arriver la cérémonie du dragon dont par exemple Harmon devait faire en tout cas. Mais les jeunes filles, on les brûlait vives. Donc si jamais tu restes ici et que le dragon me prend vraiment beaucoup le dessus, ben, tu risques de finir comme elle, tu risques de finir brûlée vive, et tes cendres serviront à faire naître un nouvel humain dragon, on peut dire ça comme ça. Donc surtout, il ne faut pas que tu restes, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en vas, et au plus vite, avant que le dragon qui est en moi reprend le dessus et décide vraiment de te tuer définitivement. Bon, Mia sait qu'elle peut faire confiance au garçon et à Harmon et veut rester plutôt avec lui. Harmon lui en empêche, il dit non, je ne veux pas toi, va-t'en, pars d'ici, dépêche-toi, je ne veux plus que tu restes. Allez, va-t'en, le dragon, je sens qu'il revient au moi, va-t'en. Chose qu'elle va essayer de faire, elle va partir en bateau et d'ailleurs, elle va retrouver Igor, puisque souvenez-vous, je vous ai dit que pour qu'ils puissent se retrouver, il faut qu'il y ait un amour profond entre les deux. Chose qui se passe, elle va retrouver Igor, Igor va retrouver Samia, et maintenant, le mariage va pouvoir enfin avoir lieu. Donc on revient dans le village où a lieu à nouveau la cérémonie du mariage, mais cette fois-ci, Mia va s'y résigner et va lui dire à Igor, en fait, non, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'ai apprécié. D'ailleurs, Mia qui est, et ça j'aurais pu le dire au début du débrief, que Mia c'était en fait la fille du duc. Voilà, tout simplement. Et donc elle a compris finalement qu'Igor peut-être n'aime pas forcément Mia et qu'il veut faire tout ça pour être le nouveau duc. Ce qui est un petit peu son désir suprême, et c'est pour ça qu'il voulait épouser Mia, qui est la fille du duc. Mais Mia s'y résigne complètement, elle dit non, en fait je ne t'aime pas, Igor, je ne t'ai jamais aimé, et celui que j'aime en tout cas, celui que j'aime c'est le dragon. Voilà, c'est lui que j'aime, et je veux vivre ma vie avec lui, avec le dragon. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle va se lever, donc comme on voit ici sur cette image, et elle va commencer à nouveau chanter la chanson du dragon pour le faire venir. Alors les habitants ne comprennent pas, ils se disent mon Dieu, elle est devenue complètement folle, elle va faire revenir à nouveau le dragon qui va la capturer, l'enlever, qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive? Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver, le dragon va arriver, donc Harmon va arriver en tant que dragon, va à nouveau la prendre et l'emmener sur son île. Bon, Igor ne veut pas, puisqu'il veut devenir lui-même le nouveau duc et l'épouser, donc il va essayer de tout faire pour tuer le dragon. Bon, malheureusement, il va pas lui réussir, il va se prendre une baigne par un garde du village. Et d'ailleurs, même le duc lui-même dit, si c'est ta volonté, ma fille, eh bien, soit, je m'y résous, tu iras vivre avec ce dragon, si c'est ta volonté, si ton cœur veut ça, je ne veux que ton bonheur, et si ton bonheur c'est de vivre avec ce dragon, eh bien, je l'accepte. Et au final, donc donc ils vont s'aimer, on va dire, l'un l'autre. Alors quand il va revenir sur l'île, elle a un petit peu peur aussi que le dragon qui est en lui reprenne le dessus, mais en essayant de le caresser, de l'apaiser, et bien finalement Harmon va prendre le dessus sur le dragon, et va cette fois-ci pouvoir se transformer en dragon comme il le souhaite, et le dragon ne prendra plus jamais le dessus sur elle. Et on continue suite à ça, donc ils vont même avoir une petite fille, ils vont avoir un enfant, donc cette fois-ci par la manière classique, j'ai envie de vous dire, pas par l'intermédiaire de l'hôtel, avec les cendres, etc. Non, ils vont vraiment avoir une petite fille, parce qu'à un moment elle va tomber enceinte, et puis elle va faire naissance à une petite fille, qui elle-même, d'ailleurs la petite fille, puisqu'elle est née d'une femme humaine et d'un fils, on va dire, dragon, elle va avoir aussi, elle, les pouvoirs du dragon. Donc Mia va lui expliquer qu'un jour, quand tu seras un petit peu plus grande, toi-même, tu auras des ailes de dragon et tu pourras voler dans les airs, etc. Bref.
Et le film se finit comme ça, donc tous les trois qui s'aiment comme une vraie famille. Et d'ailleurs, on voit ici sur cette dernière image que le dragon et Mia vont s'aimer, enfin Harmon et Mia s'aiment et l'amour, on va dire, les a emportés tous les deux et ils vont vivre un beau roman d'amitié, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, même plus qu'un roman d'amitié, un roman d'amour, hein, même carrément, avec où ils vont vivre comme une vraie famille sur cette île. Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, je regarde mon chrono, ouais, on a 30 minutes. Bon, ça va, on est bien niveau temps. On est bien. Alors voilà pour l'histoire du film. Alors le film, moi je l'ai trouvé comment? Alors, le film il n'est pas trop mal, franchement, il est assez sympa. Le dragon en lui-même, bon, il est bien fait en soi, hein, quand on le voit ici ou quand on le voit là par exemple. Il est franchement très très bien fait. Ou quand on le voit même ici, là on le voit mieux. Voilà, c'est un beau dragon, franchement. Le dragon, on sent qu'il est bien fait en soi. Hein, il est pas. Voilà, il est bien. Franchement, c'est un très bon dragon. Pour un dragon de 2015, moi je le trouve assez bien fait en soi. L'histoire en elle-même. Alors, l'histoire, j'ai trouvé un peu plan-plan sur les bords, je vous le dis. Parce qu'il se passe pas grand-chose. Il y a très peu d'action dans ce film. Il y en a même quasiment pas. Toute l'histoire se passe sur l'île du dragon qu'on n'arrête pas de voir ici et là. J'essaie de vous remontrer l'île si je retrouve l'image. Alors attendez, c'est quelle image? C'est celle-là? Je ne sais plus. Non, c'était pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, l'île qui se trouve ici. Donc en fait, tout le film, quasiment les 90% du film, vont se passer sur cette île. Île où il ne se passe pas grand-chose, puisque sur cette île, je ne rappelle qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a que Mia, Harmon, qui se transforme des fois en dragon, et le petit lémurien que vous avez vu au début du film. Mais à part ça, il ne se passe pas grand-chose. C'est très plan-plan. Il n'y a que du blabla, quasiment. Ça parle beaucoup. Ça explique beaucoup de choses, mais au final, il y a quasiment aucune phase de combat. Il y a quasiment aucune phase d'action. Vraiment, on ne voit genre que le dragon au début qui prend les filles pour les amener sur son île. On voit à la fin Igor qui va essayer de tuer le dragon, mais pareil, ça se passe très vite. En 10 secondes, c'est bouclé puisqu'un garde va y foutre un pain et puis c'est terminé. Il n'y a pas d'action en fait. Il n'y a pas de phase d'action. C'est vraiment un film fantasy romantique, si vous voulez, un petit peu. Où il se passe pas grand chose, pas d'action, c'est que de l'histoire, de l'amour, et c'est tout. Un peu, ça m'a fait aussi penser un petit peu au film La Belle et la Bête, un petit peu. Puisque dans La Belle et la Bête, pareil, on a la fille qui se fait enlever par une créature, une bête, qui a l'impression qu'il va la tuer. Et au final, elle va se lier d'amitié et puis d'amour finalement avec la bête. Et au final, la Belle et la Bête vont finalement être ensemble à la fin du film. Là, c'est exactement la même chose. On a Mia, donc la fille qui va se faire enlever par le dragon auquel il va se lier d'amitié. Puis finalement, l'amitié va se transformer en amour. Et au final, ils vont vivre tous les deux sur cette île. Et ils auront même une petite fille. Donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire de La Belle et la Bête, mais avec la Belle et le dragon, hein, cette fois-ci. C'est un petit peu ça. Par rapport à ce film qui est Dragon Inside Me. Un film qui dure 1h50, je vais aussi le préciser. Le film dure 1h50. Et c'est vrai que sur 1h50 de film, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que sur 1h50, on a les 10, 15, 20 premières minutes qui vont se passer par rapport à l'explication de l'histoire, donc notamment la cérémonie d'offrande, puis après la cérémonie du mariage. Après, on va avoir 1 heure de film qui va se passer que sur cette île. Voilà, où ils vont s'expliquer les uns les autres, la relation qu'a Harmon et Mia, le fait qu'Harmon se transforme en dragon, le dragon qu'il n'arrive pas très bien à contrôler au départ, puis au final il va le contrôler. Voilà, ça va se passer comme ça. Et après on a la fin, les 15 dernières minutes, où là, donc cette fois-ci Igor va retrouver Mia, la cérémonie du mariage qui reprend. Au final, elle va pas vouloir se marier, elle va vouloir vivre avec le dragon, et au final le dragon va la ramener sur l'île, ils vont faire l'enfant, et puis voilà, ils vont se lier d'amour ensemble. Donc je trouve que c'est un film assez plan-plan, mais bon, un film romantique, assez sympathique, que j'ai bien apprécié, hein. Franchement c'est un film assez sympa, petit peu plus cool on va dire, parce qu'il y a très peu d'action, mais en tout cas c'est un très bon film, franchement, qui mérite d'être vu. Voilà, si vous êtes fan des dragons comme moi, ça mérite d'être vu.
Alors le fait que ça se passe en Russie, bon, ça n'apporte rien de plus, hein, personnellement, que ça se passe en Russie, en Europe, ou en Asie, ou je ne sais quoi, qu'importe. Mais c'est quand même en tout cas un très bon film, avec, voilà, bon, pas beaucoup d'action, mais en tout cas un fantasy romantique avec beaucoup d'amour, qui rend, j'ai envie de dire, le film un petit peu plus calme, parce que souvent quand on a des films avec des dragons et des chevaliers, souvent il y a beaucoup d'action, voilà, les chevaliers qui essaient de tuer les dragons, etc. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus doux, un petit peu plus calme, et on ressent, on va dire, ouais, le calme qu'il y a dans ce film, avec le roman d'amour entre le dragon et la princesse, donc qui se fait capturer par ce même dragon. Voilà, allez, on va s'arrêter là donc pour ce film. Je vais remettre l'affiche du film, voilà, et on va pouvoir s'arrêter là donc pour ce débrief ciné. Allez, donc c'était top top donc pour ce débrief ciné donc sur le film Dragon Inside Me. J'espère que ce débrief ciné vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.